L'ordinateur, par ses multiples applications, bouleverse chaque jour notre monde. Ouvrant de nouvelles dimensions, il transforme notre perception en nous projetant dans une forme d'expression différente. Face à cette prolifération d'images, un apprentissage est-il nécessaire ? L'infographie touche deux domaines. C'est la création d'images, soit pour le papier, soit pour l'audiovisuel, cinéma et vidéo. Et donc moi je travaille en audiovisuel, donc c'est la réalisation d'images à partir d'un ordinateur, d'images numériques, pour la vidéo essentiellement. L'utilisation de l'infographie dans la vidéo, c'est ce qu'on appelle l'habillage de la vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de messages en général dans l'infographie, mais ça permet de mettre en forme un peu les choses, de faire des enchaînements, de faire l'habillage tout simplement de la vidéo. Je suis enseignant d'art plastique, je travaille dans un collège et dans un lycée. Au collège, j'enseigne les arts plastiques traditionnels, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise sont les outils classiques, pinceau, gouache, crayon, principalement. Ici, on travaille surtout sur des micro-ordinateurs graphiques, des machines assez modestes, mais quand même assez efficaces. Vous faites de l'infographie alors ? On fait de l'infographie, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner avec un crayon et de peindre avec un pinceau, on dessine avec une souris et on utilise comme couleurs les couleurs qui sont sur ces palettes-là que nous offre la machine. L'ordinateur, il n'est qu'un outil au service effectivement de la personne qui travaille dessus. C'est vraiment un outil comme pour le peintre, le pinceau, comme le marteau, la gouge et la scie pour le menuisier, c'est la même chose. On peut en être éventuellement un petit peu esclave, mais c'est un outil. Dans mon travail personnel, effectivement, je fais de la peinture. J'utilise parfois des esquisses préparatoires réalisées sur écran. Ça me permet de gagner du temps, d'aller un petit peu plus vite, d'économiser aussi de la couleur, mais ça n'est pas tout à fait quand même le même travail. On n'a pas sur un espace aussi restreint le grand espace d'étoiles. On n'est pas confronté à la résistance matérielle des outils traditionnels, des pinceaux, de la peinture. Mais ça permet de prévoir un peu certains effets, certaines associations de couleurs quand on envisage de choisir certains tons colorés plutôt que d'autres. Je considère que c'est une machine très puissante qui permet en plus d'aborder l'image mobile, c'est-à-dire l'animation. Le danger, c'est de perdre le contact avec le réel. Le monde des images, on peut tout faire avec les images. Il faut quand même se méfier. Il ne serait pas bon que l'ordinateur devienne le seul interlocuteur du jeune, par exemple. C'est un petit peu le danger. C'est certainement un danger qu'il faut éviter, ça c'est sûr. Oui. Exactement, comme il n'est pas bon que le jeune s'amuse uniquement avec des consoles vidéo et tape plus dans un ballon ou bien n'aille plus se baigner à la plage. Est-ce que tu fais des sports ? Non. Je ne joue plus d'ailleurs, mais je jouais très peu avec un ordinateur et je faisais déjà de la virtualité. C'est ça qui est terrible. Et j'étais piégé déjà un petit peu, donc je me dis effectivement que pour des jeunes, ça peut poser des problèmes. Parce que on se croit vraiment dans un autre monde. Et quand on ouvre la porte de son appartement, qu'on quitte son appartement, on se croit encore dans ce monde. Tu joues souvent aux jeux vidéo ? Assez souvent. C'est-à-dire ? 4 fois par semaine, à peu près. Et combien de temps à chaque fois ? À peine 1 heure. T'es sûr ? Oh, oui. Enfin, il y a des jeux plus d'1 heure, pas souvent. Julien,
Sais-tu comment sont créés ces jeux? Non. Tu n'as aucune idée? Non. Ça t'intéresserait de savoir? Oui. L'apprentissage sur ces machines, par exemple, personnellement, je refuse de le commencer quand les jeunes sont trop jeunes, justement. Ce contact avec la matière, avec le réel, est absolument indispensable. Ici, on perd un peu de vue la résistance de la matière. On se salit pas les mains, on se fait pas mal aux ongles comme avec de la terre glaise. Donc il faut apprendre à connaître véritablement la matière, la réalité des matériaux. Je conseillerais à un jeune qui veut faire de l'infographie ou n'importe quel métier, c'est qu'en tous les cas, avant d'apprendre les techniques liées à l'infographie, qui ne sont que des techniques, il est préférable qu'il sache ce qu'il veut, qu'il ait une culture personnelle, qu'il ait des connaissances pour l'infographie artistique, en peinture, en sculpture, en langage cinématographique éventuellement, parce que ces bases-là, je suppose, sont beaucoup plus longues à acquérir que des bases techniques d'infographiste. Actuellement, le développement technologique est très puissant, très important. Ces images inondent la cité. Les jeunes sont constamment en présence de ces images. Il y a un besoin d'apprendre à lire ces images. Il y a la nécessité aussi d'apprendre à les écrire, en quelque sorte. Il faut apprendre à lire et à écrire les images. Le crayon, le dessin traditionnel, c'est une bonne voie, c'est une bonne démarche, mais ça ne suffit plus. Ces images ici, elles peuvent être animées, elles peuvent être d'origine photographique, elles peuvent être dessinées, elles peuvent être manipulées de toutes sortes de façons possibles. Il y a là un monde qu'il faut apprendre à connaître. Et il n'y a pas d'autre moyen pour véritablement connaître ce monde que de pratiquer, de créer ces images. Quand on apprend à construire un monde virtuel, on peut mieux comprendre en quoi il diffère de la réalité. Les jeunes là, qui vont être amenés bientôt à faire des images de synthèse, ils vont apprendre à construire des formes en images de synthèse. Ils ne pourront plus confondre ensuite les images de synthèse avec le réel. C'est un enjeu important, c'est un enjeu de liberté, c'est un enjeu de dignité, c'est un enjeu de démocratie. Ça me semble être un enjeu majeur pour les décennies à venir. Si on veut garder une réflexion critique vis-à-ise du réel, du groupe social, etc., il faut aussi échapper à cette mainmise de l'image sur les esprits. On a vraiment l'impression d'être au début d'une ère nouvelle. C'est un peu excitant, ça.